Bonjour à tous et à tous. Je suis Justine Aygap. Je travaille au sein de la métropole du Grand Paris depuis à peu près 1 an et demi en tant qu'économe de flux acté. Et je vais vous présenter un retour d'expérience sur l'expérimentation et le déploiement d'un outil de suivi énergétique au sein de nos collectivités du territoire de la métropole. Alors, voici une carte de la métropole. Donc, elle regroupe 131 villes, dont la ville de Paris. Et je vous ai mis en jaune et en vert les collectivités qui sont membres de ce projet, donc de mise à disposition d'un outil de suivi énergétique qui est l'outil Savvid Adviseo et qui est un projet qui est né de la dynamique du programme ACTE, sur lequel je vais revenir. Et donc la métropole met à disposition cet outil pour ses collectivités et le finance pendant 3 ans. Alors, pour revenir un peu sur la genèse du projet, comme je l'ai dit, c'est un projet qui est né de la dynamique ACTE, puisque la métropole a été lauréate du programme ACTE Sequoia et Merisier en 2021. Et donc, au sein du groupement Sequoia, on a essayé de trouver un projet qui fédérait les collectivités et qui répondait à leurs besoins. Et donc est venue peu à peu l'idée de mettre à disposition un outil de suivi énergétique, d'autant plus dans le contexte réglementaire du décret tertiaire. Et donc, début 2022, le début de l'expérimentation Savvi a commencé sur 9 communes. Et donc, il y a eu la préparation de la collecte des données patrimoniales, mais aussi des données fluides. Au niveau des données fluides, j'y reviendrai sur l'outil, mais du coup, l'outil récupère les données issues des distributeurs, donc les index de consommation mensuels, qu'on appelle les données facturantes. Également les données télérelevées, donc toujours de la donnée distributeur, et les données fournisseurs. On peut aussi intégrer d'autres données via des fichiers standardisés d'intégration de factures, pour les données plutôt énergie de stock, donc fuel ou bois. En 2023, donc, il y a eu le succès de cette expérimentation puisque les 9 communes ont été intégrées avec près de 900 sites, plus de 2400 points de mesure et plus d'1 million de mètres carrés de surface de plancher suivis dans l'outil. Et donc, peu à peu est venue l'idée de déployer ces outils, l'outil aux autres collectivités du territoire métropolitain. Grâce au succès de l'expérimentation, toujours en vue des objectifs du décret tertiaire, pour les objectifs larges du développement durable. Aussi en raison de la crise énergétique avec la hausse des coûts de l'énergie. Et donc, fin 2023 a été déployée la plateforme, donc Savvid Adviseo, au sein de 31 collectivités supplémentaires, donc toujours avec la collecte des données patrimoniales et fluides et l'intégration dans la plateforme. Donc là, aujourd'hui, on a 40 collectivités qui disposent de l'outil. En février 2024, on était à 3,8 millions de mètres carrés de surface de plancher suivie, près de 5000 sites, 9500 points de mesure suivis. Et on a décidé de lancer un dernier déploiement, puisqu'on avait eu des collectivités qui avaient été retardataires lors du premier déploiement, des collectivités qui s'étaient aussi manifestées après. Et donc, on a réouvert pour 15 collectivités supplémentaires qui sont là aujourd'hui en cours d'intégration. Donc, le projet n'est pas fini et elles seront intégrées en avril, enfin fin de ce mois, avril. Donc, on aura les 55 collectivités intégrées et donc 55 collectivités membres de ce projet. Toujours aussi dans l'objectif du décret tertiaire pour 2030, les moins 40% de consommation énergétique. Alors, pour parler un peu plus de l'outil, donc je l'ai dit, l'outil permet de maîtriser ses consommations énergétiques. Donc, on récupère, j'ai dit, données distributeurs, fournisseurs, énergie, mais aussi l'eau. On peut récupérer l'eau. Ça permet aussi de faciliter les déclarations pour Opérate, pour le décret tertiaire, puisque les collectivités vont pouvoir extraire toutes leurs données pour ensuite les réinjecter dans Opérate. Et l'outil permet aussi d'analyser différents profils de consommation. Toutes les collectivités qui sont membres de ce projet en fait, disposent d'accès à l'outil et donc ont accès à leur patrimoine et à leur fluide. Ils peuvent filtrer en fonction du type de fluide, de l'année, mais aussi en fonction des usages, puisque les sites vont être regroupés en fonction des usages qui ont été définis au moment où la solution a été paramétrée et où on a intégré les données. Ensuite, sur les autres fonctionnalités, l'outil permet également d'optimiser les puissances souscrites, puisqu'on va pouvoir voir les dépassements de puissance directement dans l'outil, et donc il y aura aussi des préconisations par rapport à ça. Identifier et agir sur les dérives. On a les alertes donc, qui sont arrivées récemment, là, sur l'outil. Donc, les collectivités pourront définir des alertes pour les dépassements de consommation, en fonction de seuil et de fréquence de dépassement. Et prioriser les sites où à investir,
En fait, on peut comparer les sites. On a des classements des bâtiments les plus et les moins énergivores. Donc on peut prioriser les plans d'investissement en fonction et on peut également faire des plans d'action au sein de l'outil et donc pouvoir analyser l'évolution de ces consommations énergétiques en fonction des actions mises en place qui sont définies dans le plan, donc mesures de sobriété ou rénovation. On a aussi d'autres fonctionnalités de type cartographie des sites, les rapports automatisés aussi par exemple. Alors sur les objectifs et résultats obtenus, donc comme je l'ai dit, le projet est toujours en cours, on est toujours au niveau du second déploiement. Mais au niveau des objectifs initiaux, en tout cas, il y avait l'objectif de fédérer un certain nombre de collectivités pour avoir aussi un effet de mutualisation important. Donc au minimum 10 collectivités pour avoir cet effet-là. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a 55 collectivités qui sont membres de ce projet. Objectif également d'assurer la collecte des données via cet outil Savvy en fonction du nombre de collectivités membres. Donc là, aujourd'hui, on est à 6670 sites intégrés, plus de 12 000 points de mesure et 4,9 millions de mètres carrés de surface de plancher suivis dans l'outil, avec encore des intégrations en cours, comme je l'ai dit. La formation des collectivités à l'outil, qui est un point très important, parce qu'avoir un outil, c'est bien, mais il faut aussi savoir le prendre en main. Donc là, on aura eu 3 formations au total, formation complète par le prestataire. Et sachant que moi, je viens en support des collectivités s'il y a besoin de petits besoins ponctuels au niveau des fonctionnalités. Un autre objectif était aussi de pouvoir faire évoluer l'outil et l'offre en fonction du besoin des collectivités. J'y reviendrai, mais on a des collectivités très différentes, avec des besoins différents, des interlocuteurs différents. Et donc, il faut arriver à satisfaire un peu tout le monde. C'est pour ça aussi que le système d'alerte est arrivé là récemment, puisque c'était un besoin de beaucoup de collectivités qui nous a été remonté. La satisfaction des utilisateurs. J'ai mis en attente de la fin du second déploiement, même si on a bien sûr sondé la satisfaction des utilisateurs des collectivités, surtout lors de l'expérimentation, et ce qui a mené aussi à ce premier déploiement. Et un dernier point, j'en ai pas beaucoup parlé. Comme je l'ai dit, les collectivités ont accès à leurs données et en fait, la métropole du Grand Paris a une vision un peu macro de toutes ces données. Donc, à la fin de ce second déploiement et une fois que les collectivités se seront bien appropriées tous l'outil, viendra la question de valoriser les données mutualisées à l'échelle métropolitaine. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore défini ce qui serait le plus adéquat, mais potentiellement faire une étude sur les consommations énergétiques sur le territoire pour pouvoir donner des références agrégées. Sur les éléments à partager, donc là je vais parler des avantages du projet mutualisé, puisque comme vous l'avez compris, c'est un projet mutualisé. Bien sûr, le premier élément, c'est les coûts, puisqu'on diminue considérablement les coûts en faisant un projet mutualisé, sachant que sur l'expérimentation, le projet a été financé à 50% par le programme ACTE. Et là, sur le déploiement, donc la métropole finance le paramétrage, donc l'incrémentation des données et l'abonnement sur 3 ans. Et avec le volume de collectivité, on peut diminuer de l'ordre de moitié le prix par collectivité. Ensuite, au niveau des analyses et des référentiels, on peut faciliter les analyses et créer des références agrégées sur le territoire. Créer aussi une communauté d'utilisateurs et avoir l'assistance de la métropole du Grand Paris pour toutes les problématiques, puisque moi, je vais récupérer en fait toutes les problématiques, je vais répondre aux questions, et en fait, ce qui reviendra le plus, je peux le faire remonter aux prestataires, et si j'ai 20 collectivités qui souhaitent la même chose, c'est quand même plus facile plutôt que chaque collectivité qui viendrait demander individuellement aux prestataires des évolutions. Et je vais terminer par les freins. Alors, en premier, j'indique harmoniser les prestations incluses dans l'offre métropolitaine de manière à répondre aux besoins des collectivités et des utilisateurs. Donc, j'en ai déjà parlé, mais encore une fois, les collectivités n'ont pas forcément le même besoin et pas forcément la même utilisation de l'outil, pas le même degré de maturité sur ces sujets. Et je vais avoir des utilisateurs différents. Dans une collectivité, je peux avoir un technicien maintenance qui s'en occupe, je peux avoir un directeur bâtiment, je peux avoir un directeur des services techniques, un directeur de l'environnement, mais je peux aussi avoir les finances qui vont s'en occuper puisque je vais récupérer les factures dans l'outil. Donc on ne va pas demander du tout les mêmes applications en fonction de l'utilisateur. Il faut aussi harmoniser un calendrier entre des collectivités extrêmement réactives et matures sur ce sujet et qui veulent aller très vite et des collectivités qui ont un peu plus besoin d'aide sur ces sujets.
J'ai indiqué les coûts des options payantes pour la remontée des données dans l'outil. Alors aujourd'hui, heureusement, c'est qu'au niveau de l'eau. Au niveau de l'eau, on a des fournisseurs qui ont mis des options payantes pour la récupération des données, que ce soit les données de facture, mais aussi sur les temps réels, sachant que ça, c'est des options payantes à la charge de la collectivité. Donc ça peut freiner, bien sûr. Heureusement, aujourd'hui, sur l'énergie, on n'a pas cette problématique-là. J'ai indiqué pas de suivi du budget au sens comptable du terme lié aux dépenses énergie et eau, puisqu'on a seulement le suivi des factures dans l'outil. J'ai indiqué aussi que le paramétrage, donc l'incrémentation des données, est souvent contrainte dans le temps, ce qui peut amener à des erreurs au moment de l'intégration des données. On peut avoir des erreurs de surface, de regroupement de bâtiments, et ça, on peut mettre du temps à s'en apercevoir, et donc on peut avoir des erreurs après au niveau de l'analyse si initialement le paramétrage, s'il y a eu des erreurs, quoi. L'outil récupère, donc comme je l'ai dit, les données issues des distributeurs et des fournisseurs, mais s'il y a une erreur au niveau du distributeur et du fournisseur, on va la retrouver dans l'outil. Au niveau des fournisseurs, bon, on a un contrôle de cohérence sur les factures, donc si vraiment il y a des incohérences très importantes, la facture sera entre guillemets rejetée, mais globalement, on va retrouver les erreurs. Alors, à date, j'ai indiqué, ça c'est pour les freins moyens, long terme, impossibilité technique d'intégrer les données issues d'énergie renouvelable, sauf pour le photovoltaïque qui passe par le réseau Enedis. Bon, aujourd'hui, on n'a pas eu trop cette problématique, mais ça pourrait être une problématique à venir. Et pas d'intégration de données issues des sous-compteurs comprises dans l'offre de la métropole du Grand Paris. Et donc, si les collectivités souhaitent intégrer ces données, c'est à leur charge. Bon, on n'a pas eu trop cette problématique pour l'instant, mais encore une fois, ça pourrait venir. Et en dernier point, je l'ai mis tout à la fin, mais c'est un point quand même important, c'est le turnover dans les collectivités. On a des collectivités qui ont du mal à recruter et aussi du turnover. Donc, il faut reformer les personnes qui arrivent, réexpliquer, et ça peut aussi freiner l'avancée du projet. Voilà pour ma partie. Merci beaucoup, Justine. On peut l'applaudir. Donc c'était très clair. Juste une question pour commencer, avant de prendre une seule question dans le public, parce qu'on va passer à la plénière de clôture. Quid de qu'est-ce qui se passe après les 3 ans ? Alors, aujourd'hui, on n'a pas défini ce qui se passera après les 3 ans, puisque, comme j'ai dit, il y a eu l'expérimentation, le premier déploiement, deuxième, mais les fonctionnalités peuvent encore évoluer. On fait encore évoluer les fichiers pour l'intégration. Donc aujourd'hui, rien n'a été décidé après les 3 ans. Et les 50 55 et les 55 communes de la métropole embarquées dans le projet, sorties des 3 ans, elles font quoi ? Alors déjà, elles sont propriétaires de leurs données. Donc, propriétaires de leurs données ? Oui. Donc si elles ne sont pas satisfaites de l'outil, ça pourrait arriver. Oui. Elles peuvent extraire toutes leurs données et passer par un autre prestataire. D'accord. Et après, si elles sont satisfaites, donc on n'a pas encore décidé. Elle récupère tout l'historique. Ouais. Et par contre, on va dire que le service s'arrête si elles ne reconduisent pas un contrat avec Adviseo et la solution Sévi, pour réinjecter l'ensemble de l'historique de données à l'intérieur d'un nouvel outil. Oui, ça pourrait être possible. Le choix. Tout à fait. On est d'accord.